toutes et à tous, on se retrouve dans la Loire cette semaine, juste au-dessus de Sauvin. Tout de suite, le sommaire. Je vous emmène à Panissière dans cet épisode pour découvrir les 48 heures de la création avec Julie Desnoyers. Direction ensuite Sauvin, dans une ancienne cave à fromage pour parler des 20 ans de la Fourme avec Hubert Dubien. Enfin, on terminera ce tour à Sainte-Agathe-la-Boutresse avec Jean-Michel Vial pour parler du festival de rock Les Incorrigibles. Vous êtes au musée de la cravate et du textile. On y présente l'histoire du tissage dans la région des montagnes du Matin. Les 48 heures de la création textile, ça regroupe plusieurs animations sur tout un week-end. On a aussi un concours de création où là, du coup, on accueille 8 ou 9 équipes de couturières souvent et quelques couturiers professionnels. Et puis la fin du week-end se clôture par un défilé spectacle. Le Crédit Agricole soutient les 48 heures de la création textile. Du coup là c'est une aide qu'on nous on a plutôt utilisée à la fois pour la remise des prix du concours de création et en même temps une petite partie aussi pour le soutien à l'organisation du défilé spectacle. Voilà. Nous sommes dans une cave un petit peu historique qui est construite dans le rocher. L'idée, c'était effectivement de créer un événement vraiment sur le territoire, là où est produit le lait. Enfin, là, en plus, à Chalmazel, on était vraiment en plein milieu de la zone d'appellation. L'idée aussi, c'était de mettre un petit peu toute la richesse, la biodiversité qui est un peu sur notre territoire. Le Crédit Agricole, c'est quand même un partenaire extrêmement important. On crée des opérations qui sont appuyées par l'Europe, qui sont appuyées par l'État français ou la région. Il y a un roulement de trésorerie qui est très difficile à assumer. Et c'est justement au travers d'un partenariat fort qu'on a avec et une confiance forte qu'on a avec le Crédit Agricole qu'on peut assumer ces dossiers-là. Le premier festival a lieu en 2018 avec un petit groupe assez déçu. Donc, on a créé... déçu. Oui, assez déçu, qui reprenait le spectacle d'ACDC. Donc voilà, mais un bon petit groupe. Et cette idée est venue de la fête patronale qui diminuait chaque année. On s'était dit, soit on arrête, soit on part sur autre chose. Comme on est un bon groupe de copains, on a dit feu part sur autre chose. Donc on a décidé de créer ce festival qui maintenant atteint sa 3e édition. Depuis 2018, le Crédit Agricole est partenaire. Donc en plus d'une partie financière, chaque année, les administrateurs de la caisse locale viennent nous donner un coup de main à monter les chapiteaux. On prépare déjà l'édition 2024, notamment avec un appel à projet pour trouver le futur créateur du spectacle, du défilé. 2023, bien sûr, il va y avoir les fêtes de la Fourme à Montbrison. Il va y avoir aussi tout un tas de salons dans le département, mais pas que. On va sur le Rhône aussi. Enfin, voilà, on essaye de s'exporter. On va aussi dans le Vercors, par exemple. Mais on a déjà un contact très avancé avec 2 groupes. D'accord. C'est top secret. On en Pour l'instant, voilà, tant que c'est pas signé. Ok. Ouais. Donc c'est vraiment un événement qui est implanté aussi sur le territoire. Il vit grâce à 120 bénévoles, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis voilà, on essaye le plus possible d'associer les créateurs, les entreprises et puis toutes les structures du territoire. C'est vraiment notre cheval de bataille, nous, de faire développer ce produit et le faire surtout rester avec son authenticité. On est quand même une appellation d'origine protégée et donc on se doit de respecter un cahier des charges qui explique notamment que la Fourme de Montbrison a une croûte orangée, par exemple. On parle un peu plus de notre festival que quand on organisait la fête du village, c'était plus restreint au village. Là, le festival touche un petit peu plus loin. Donc oui, le pari est déjà gagné pour nous, mais on espère que c'est que le début. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Retrouvez la semaine prochaine un nouvel épisode de Carnet de territoire.